Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la formation et l'emploi du futur antérieur. Alors, les questions qu'on peut se poser. Qu'est-ce que le futur antérieur? Par quoi se forme le futur antérieur? Quand est-ce qu'on utilise le futur antérieur? Partons des exemples suivants. Aussitôt que j'aurai fini de lire cette revue, je te la prêterai. Quand tu auras lancé les dés, tu avanceras ton pion. Vous rangerez la maison dès que les invités seront partis. Aussitôt qu'elle sera rentrée de l'école, elle fera ses devoirs. Ce qu'il faut retenir du futur antérieur. Le futur antérieur est un temps verbal qui sert principalement à exprimer une action future qui se passe avant une autre future, très souvent le futur simple. Alors, d'où vient d'ailleurs le nom futur antérieur? Il s'agit d'une action antérieure, donc il s'agit d'une action qui est bien avant une autre. Regardons le schéma. Le futur antérieur est bien avant le futur. Prenons l'exemple. Quand elle aura fait la lessive, elle ira se promener. Alors, on voit bien que l'action de faire la lessive est bien avant l'action d'aller se promener. Comment le futur antérieur se forme? Nous conjuguons l'auxiliaire être ou avoir au futur simple et nous y ajoutons le participe passé du verbe conjuguer. Le choix de l'auxiliaire ainsi que les accords du participe passé sont les mêmes que le passé composé. Prenons l'exemple du verbe parler et le verbe arriver. Commençons par le verbe parler. J'aurai parlé. Tu auras parlé. Il aura parlé. Elle aura parlé. Nous aurons parlé. Vous aurez parlé. Ils auront parlé. Elles auront parlé. Vous voyez bien que le verbe parler se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc le participe passé ne va pas s'accorder avec le sujet. Contrairement au verbe arriver, qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Je serai arrivé. Tu seras arrivé. Il sera arrivé. Elle sera arrivée. Nous serons arrivés. Vous serez arrivés. Ils seront arrivés. Elles seront arrivées. Comme vous remarquez, il y a un accord entre le participe passé et le sujet, la marque du féminin et du pluriel. Donc, à retenir, quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Par exemple, vous rangerez la maison dès que les invités seront partis. Comme vous voyez, le verbe partir est conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, automatiquement, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet qui est les invités. Le futur antérieur est toujours utilisé avec des conjonctions temporelles qui expriment l'antériorité. Par exemple, quand, dès que, lorsque, après que, aussitôt que, à peine que. Prenons l'exemple. Aussitôt qu'elle sera rentrée de l'école, elle fera ses devoirs. Comme vous voyez, la phrase a commencé par la conjonction temporelle aussitôt que. Donc automatiquement, on a utilisé le verbe au futur antérieur. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de faire les exercices d'application que vous voyez par la suite ainsi que les exercices de prolongement. Bonne chance!